Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des beignets de mil et de riz qu'on appelle en Côte d'Ivoire des gnomi. Alors pour les réaliser, j'aurai besoin de farine de mil, de farine de blé, de la bouillie de riz, une banane douce très mûre, du sucre, de la levure sèche boulangère, de la noix de muscade et aussi de la vanille. Alors ça, c'est facultatif, c'est juste pour aromatiser les beignets. Pour commencer, après avoir épluché la banane, je l'ai découpée en morceaux, je la rajoute à ma bouillie de riz et je vais mixer le tout pour obtenir une pâte homogène. Une fois ma purée de riz et banane obtenue, je viens rajouter la farine de mil. Je rajoute aussi la farine de blé, ainsi que la poudre de noix de muscade, l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café. Et à l'aide d'un fouet, je mélange pour incorporer le tout. Alors après mélange, j'obtiens cette pâte qui est bien compacte. Je viens rajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'arôme vanille. Et je viens aussi rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de levure sèche boulangère. Encore une fois, je mélange avec le fouet pour incorporer le tout. Ensuite, je vais recouvrir ma pâte et je vais la laisser reposer dans mon four éteint pendant 2 heures de temps et passer à la friture. Je vous montre la texture de la pâte avant de la recouvrir. Aussi, le sucre, je ne l'ai pas oublié, je vais plutôt le rajouter après le temps de repos. Je laisserai le détail des mesures en barre d'infos, mais je le dis en même temps, j'ai utilisé 100 g de bouillie de riz, 100 g de farine de blé, 110 g de farine de mil. Passé 2 heures de temps, je viens vérifier ma pâte à beignet, ma pâte à gnomi. Vous voyez que la texture est devenue un peu plus liquide. C'est pour ça qu'avant de la mettre au repos, il faut que la texture de la pâte soit bien ferme. Je vais maintenant rajouter le sucre. Moi, je vais rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre parce qu'il y a déjà la banane douce qui est assez sucrée. Mais si vous aimez plus sucré, vous pouvez rajouter 5 cuillères à soupe de sucre. Traditionnellement en Côte d'Ivoire, pour frire les gnomi, on utilise une poêle avec plusieurs trous circulaires. Mais si on n'a pas cette poêle, on peut quand même frire nos beignets dans une poêle normale.
Moi, j'ai cette poêle-là, cette poêle circulaire, je l'ai eue sur Amazon. Si vous voulez le lien, laissez-moi savoir en commentaire et je vous laisserai le lien en barre d'infos. Les beignets sont prêts. Une fois qu'ils sont bien dorés des deux côtés, il faut les faire frire à feu moyen. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez déguster vos gnomis avec de la bouillie de mil ou encore avec du lait. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est gnomi avec lait qui est bon. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!